Alors si tu t'interroges sur comment tu peux faire durer ta vie de couple, comment tu peux t'apporter à toi-même du soutien, de l'espace, mais aussi à ton ou ta partenaire, je te propose de suivre cette vidéo pour comprendre les enjeux inconscients qui ne permettent pas à un couple de pleinement grandir dans son potentiel et de pouvoir s'épanouir et de comprendre du coup tous les perturbateurs de l'épanouissement d'une relation avec son ou sa partenaire. On ne prend pas le temps de parler, mais qui crée énormément de distance, autant je dirais dans le langage de l'amour, c'est-à-dire cette intimité émotionnelle, que dans le langage corporel, c'est-à-dire cette intimité érotique, parce qu'il y a des facteurs inconscients qui désunissent le couple au lieu de, au contraire, le mettre en harmonie, en osmose, en étant en pleine conscience sur tous ces perturbateurs de la relation de couple ou amoureuse. Donc ici, cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter deux éléments qui peuvent faire durer votre vie de couple dans une plus grande qualité, je dirais déjà, de vie et aussi de quantité. Ça va se définir totalement dans le temps. Je ne suis pas devin, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on apporte de la clarté, si on apporte de la mise en lumière sur ce qui peut se passer dans une relation de couple et qui fait que les deux individus ou les trois individus, peu importe comment vous définissez votre vie de couple, il y a des partenaires qui s'éloignent, c'est qu'il y a des choses qui viennent bloquer, qui viennent créer des résistances dans, au contraire, je dirais le rapprochement, et qu'il est important de se poser pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans le schéma, dans la systémie inconsciente de la relation de couple. Donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gwenaëlle Deroche, je suis sexothérapeute naturopathe et justement j'accompagne des couples, mais aussi des hommes et des femmes à comprendre qu'est-ce qui bloque le plaisir, le désir dans le corps sexuel, mais aussi dans le corps émotionnel et le corps mental, et qui ne permettent pas l'épanouissement, le plein potentiel que ce corps a à nous apporter au niveau du sexe, du cœur et de la tête. Donc d'unifier les trois pour pouvoir s'épanouir, faire pétiller son corps de plaisir et de vivre de nouveau en harmonie avec soi pour mieux être en harmonie avec les autres. Donc tout ça passe avant tout par une réelle connaissance de soi pour mieux vivre avec l'autre. Alors la première chose que j'aime toujours à rappeler, c'est que en soi, il n'y a pas de définition de ce qu'est le couple idéal. La relation de couple, elle se vit selon les, je dirais, individus concernés dans cet engagement de se vivre ensemble. Et dans le couple, qu'est-ce qui va différencier juste une relation amicale, une relation sociale ou pro, c'est qu'il y a cette interaction intime qui va se mettre en place, donc cette interaction corporelle notamment, et aussi ce vouloir de vivre des choses intimes ensemble, autant je dirais émotionnelles que physiques. Ce qui est du coup hyper important à rappeler, et je pense que ça c'est pour toutes les relations qu'on a envie de mener, c'est qu'il y a une responsabilité dans le choix de se vivre dans une relation. Et quand je parle de responsabilité, je parle d'engagement de soi, de se vivre dans cette honnêteté, de se dire que devant moi, j'ai aussi une autre personne qui, elle ou lui, vit son propre parcours, et notamment moi, et que si je me veux vivre quelque chose avec cette personne, je me dois de respecter cette globalité, cette, je dirais, individualité de l'un et de l'autre, et que quand on s'engage à vivre quelque chose avec quelqu'un, peu importe si ce soit du court terme, du terme moyen ou du long terme, même si ce n'est qu'une escapade d'une nuit, il est hyper important de prendre conscience de cet engagement que devant moi, j'ai un être humain et que tout le respect, ne serait-ce que pour moi ou pour cette personne, se doit d'être pleinement vécu. Alors pourquoi je fais cette petite parenthèse? C'est parce que j'entends souvent qu'il y a une sorte de consommérisme de l'être humain, que on prend puis on jette entre guillemets, et qu'il n'y a plus cette notion de réel engagement dans une intimité sincère et authentique vis-à-vis de l'autre, et qu'on va plutôt prendre ce qu'on a envie de prendre, un peu comme on le vit constamment dans cette société de consommation et de productivité, et que après quand on s'en lasse, on jette et puis basta quoi. Alors qu'une relation de couple, évidemment, si on veut l'impliquer dans sa durée, implique cette forme d'engagement. Donc c'est être conscient de ce qu'on veut vivre et avoir de la clarté et apporter cette clarté avec la personne avec qui on va la vivre. Et ça équivaut dans une relation de couple amoureuse, mais autant aussi dans l'interaction sociale, professionnelle et amicale,
puisque c'est important d'être honnête avec soi pour justement mieux vivre avec l'autre, tout en sachant qu'on est toujours en pleine découverte soi-même de ses, je dirais, besoins, limites et désirs. Aussi, ce que j'aime à rappeler, c'est que souvent, on va aller rechercher tout le temps et constamment les prémices de la relation au début où c'était palpitant, où il y avait vraiment aussi cette attraction physique ou émotionnelle qui était là, tout le temps en symbiose, en osmose, et que peu à peu, avec le temps, ça va s'étioler et qu'on va rentrer dans une forme d'illusion parce qu'on va se rendre compte que son ou sa partenaire, elle a son identité et que soit on a aussi son identité et que là, on va rentrer justement dans un terrain où on va se poser la question, est-ce qu'on peut mettre en commun nos deux valeurs individuelles pour pouvoir vivre une relation de couple? C'est là qui est hyper important de défaire ce postulat un couple, je suis en couple. Pourquoi c'est important de défaire ce postulat? Parce qu'on se dit que de deux individus, on a formé un. Mathématiquement, c'est impossible, on ne peut pas. C'est-à-dire que 1 plus 1 n'est égal pas à 1. 1 plus 1 est égal toujours moi, plus toi, plus nous. Donc, c'est-à-dire que quand on rentre dans une relation amoureuse ou de couple, on va vers, en fait, 3 individus. Ce qui veut dire, c'est que lorsque on va rentrer en altération avec l'autre, eh bien, l'un et l'autre portent son passé, portent ses valeurs individuelles, portent son éducation, portent ses propres blessures, portent tout ce qui est inconscient, ne serait-ce qu'aussi que génétique et ancestral. Donc il y a vraiment un enjeu immense et que en altération avec l'un et l'autre, ça peut que forcément rencontrer des problématiques de communication parce qu'on ne va pas avoir les mêmes codes, peut-être sociales, culturelles, religieuses, de vécu, d'expériences qui font que ça va créer des dissonances ou des différenciations. Et du coup, c'est dans cette phase de couple qu'on va pouvoir mettre en valeur ces différences et voir comment on peut trouver ensemble un terrain d'entente pour entrer dans une harmonisation qui va faire que l'un et l'autre va pouvoir ensemble évoluer tout en respectant l'individualité de chacun et de chacune. Et c'est ça la force d'un couple. C'est pas on fusionne, parce que quand on fusionne, on crée ce qu'on appelle des relations dites toxiques, c'est-à-dire codépendantes ou bien même dépendantes, et qu'on oublie soi-même ses propres valeurs, on oublie soi-même ses propres envies, on oublie soi-même ses propres désirs et ses propres rêves. Parce qu'on se dit, ah ben comme maintenant je suis avec quelqu'un, eh bien forcément je dois mettre mes parts individuelles, mes valeurs individuelles de côté, puisque là on est vers une relation de couple. Et c'est en général ça qui fait que ça capote la relation, puisqu'il n'y a plus d'espace pour la valeur individuelle. Et là c'est quand je parle que dans une relation amoureuse, plus si on rajoute par extension la vie familiale avec des enfants, on rajoute encore justement cette part de valeur individuelle qui va s'éloigner parce qu'on va vouloir faire de la place pour la valeur familiale de construction, donc de pouvoir nourrir les besoins des enfants, la sécurité des enfants et tout le tralala de la routine du quotidien dans une vie familiale. Donc ce qui est important de rappeler, c'est que quand on se met dans une relation amoureuse et de couple, par extension si on veut la définir de couple, c'est que il est important de respecter l'espace de chacun et de chacune, puisque par valeur sûre, on ne peut pas fusionner deux êtres complètement différents pour en faire une sorte de symbiose et d'une seule unité. C'est impossible. Impossible. Et le grand challenge justement d'une relation de couple, c'est de pouvoir préserver les espaces individuels et ensemble construire les espaces en pouvant trouver des terrains d'entente sur comment l'un et l'autre, l'une et l'autre pensent, comment l'un et l'autre, l'une et l'autre, je dirais, vit, comment l'un et l'autre ou l'une et l'autre ont des aspirations, les faire grandir ensemble en les accompagnant. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour moi, la notion de compromis n'a pas de sens dans une relation de couple. On ne devrait pas se compromettre, parce que si on se compromet soi, ça veut dire qu'on se met soi de côté pour pouvoir, dans l'absolu, faire vivre autre chose qui peut-être n'avait pas de valeur pour la personne individuellement. Ce qui est important, ce que j'appelle moi, c'est le terrain d'entente. C'est de voir, je dirais, l'importance de ce qui va se mettre en jeu dans la communication, dans ce système de valeurs qu'on va vouloir mettre en commun, voir comment on peut faire communiquer dans ce système de valeurs en commun son propre système individuel l'un et l'autre, et de voir si
on peut du coup évoluer à travers cette entente, donc ce système de valeurs en commun. Et ça, c'est hyper capital. C'est hyper capital de comprendre que dans l'absolu, je n'ai pas à arrêter par exemple le sport parce que maintenant je suis dans une relation de couple et du coup, bon ben oui, ben, on n'a plus le temps, mais non, voilà, je suis en couple, je suis engagée, puis il y a des enfants, ou ah ben non, ben, je peux plus voir mes amis parce que maintenant je suis en relation de couple parce que j'ai des enfants. Tout ça fait qu'à un moment donné, en fait, on commence à s'éteindre soi. On commence à oublier soi-même ce qui nous anime. Et que pour vivre justement une relation de couple saine, c'est important que l'un et l'autre, l'une et l'autre, puissent s'animer individuellement pour se retrouver et s'animer bien mutuellement. Parce que quand on est chargé d'énergie, quand on est à bloc de ressources parce qu'on s'est fait du bien à l'extérieur, bien on se retrouve encore mieux à l'intérieur. Et ça, c'est un élément qui est important à mettre en lumière, c'est de comprendre que l'unicité du couple se vit lorsqu'il y a le respect des valeurs et des ambitions, je dirais, individuelles pour pouvoir faire grandir la notion de couple. Et donc là, on rentre dans ce que j'appelle des relations interdépendantes. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'on est obligé de se mettre de côté pour faire grandir la vie de couple, c'est qu'en fait, il n'y en a pas un qui est devant l'autre. C'est que tous les deux, on est côte à côte et que lorsqu'il y a des choses qui se travaillent, individuellement, lorsqu'il y a des ambitions, lorsqu'il y a des blessures, lorsqu'il y a des incompréhensions, des doutes, des peurs, bien l'un et l'autre, en fait, on se tient la main pour se porter mutuellement vers le haut. Parce que c'est important de rappeler, et ça c'est le deuxième élément, c'est que chacun d'entre nous porte sa propre histoire. Et que cette histoire, parfois, en fonction de son propre vécu, a entraîné des conditionnements religieux, des conditionnements académiques, des conditionnements sociétals, culturels, mais aussi des blessures. Si on a eu par exemple des grands bouleversements de vie, des traumas, on peut avoir eu aussi peut-être des manquements dans l'éducation, dans le lien affectif, qui fait que on apporte tout ça, puisqu'on est cet individu dans la relation de couple, dans la relation amoureuse. Et que c'est important de comprendre que forcément, il va y avoir des tendances à reporter ces manquements en lien avec ce qu'on a vécu, si on parle en termes notamment des blessures, des bouleversements de vie ou des manquements de liens affectifs, sur son ou sa partenaire. C'est-à-dire que toutes ces attentes de besoins non rencontrés pendant l'enfance, l'adolescence, la vie de jeune adulte, on va le reporter chez son partenaire ou sa partenaire parce qu'on va se dire attends, moi je t'aime, je suis prêt à tout faire pour toi, je suis prêt à démonter les montagnes pour toi, donc toi aussi tu dois le faire et de toute façon si tu m'aimes, c'est ton job. Mais c'est impossible. On ne peut pas apporter tous ces manquements, toute cette envie d'appartenance, cette envie d'être vu, entendu, en lien aussi avec ces blessures de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice chez son ou sa partenaire. C'est impossible, en sachant que son ou sa partenaire est lui-même un individu avec sa propre histoire, avec ses propres codes et conditionnements sociétaux, religieux, culturels, académiques. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue où finalement on va aller blâmer, faire des reproches à son ou sa partenaire parce qu'il ne nous apporte pas ce que nous on recherche, mais qui au fond, si on reste authentique et vraiment, je dirais, honnête avec soi-même, c'est peut-être des carences affectives en lien avec le père ou la mère ou ceux qui nous ont éduqués quand on était jeunes. C'est peut-être aussi toutes les blessures qu'on a vécues en rapport avec des liens amicaux ou des anciennes relations amoureuses. Ça peut être en rapport à plein de conditionnements. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne avec qui on vit en fait. C'est soi-même, si on prend le temps de se regarder à l'intérieur, qui a justement ces manquements à combler et qu'on en attend trop de l'autre en pensant que c'est la personne qui va guérir tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Très honnêtement, je vous le dis, ça va être chaotique la relation. Et c'est de là où en fait il y a ces relations dites toxiques, de codépendance, de dépendance, ces relations pervers, narcissiques, peu importe les termes qu'on veut employer. C'est avant tout de comprendre que tout vient aussi de son propre cheminement avec soi-même, avec son passé et son éducation. C'est un des éléments les plus perturbateurs dans la relation de couple. C'est les attentes. Les attentes face à ses propres manquements. Donc il est hyper important d'apporter cette clarté dans une relation, de pouvoir créer des bulles d'intimité sur ce qui se passe soi-même émotionnellement parlant. Donc ça demande d'apprendre à se connecter avec soi et de comprendre ce qui se passe quand, tiens, quand mon partenaire ou ma partenaire il m'a dit ça, ça m'a fait ça m'a réveillé un truc, je suis en colère, j'ai du ressentiment, punaise, mais pour qui il se prend? Non mais attends, si c'est ça, vaut mieux pas qu'on soit ensemble. Enfin, peu importe, tout le disque qu'on peut se faire dans le schéma mental, c'est de pouvoir à un moment dire, attends, quand il m'a dit ça,
déjà, qu'est-ce que moi j'ai ressenti par rapport à ça et d'où ça vient? C'est vraiment de s'interroger dans l'intelligence émotionnelle et dans la gestion des émotions pour pouvoir après exprimer à son ou sa partenaire ce qui se passe pour tout simplement, au lieu de réagir émotionnellement, ce qui crée justement toutes les disputes et les conflits et la distance dans la relation de couple, c'est de pouvoir agir avec écoute, déjà envers soi-même, écoute avec l'autre, donc ce que j'appelle l'écoute active, d'être en bienveillance avec soi-même, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir exprimer avec bienveillance ce qui se passe avec son ou sa partenaire. Et ça, les bulles d'intimité, elles sont hyper importantes dans une relation de couple parce qu'il y a des enjeux inconscients énormes face à son propre vécu, face à tout, je dirais même tout ce qu'on porte dans la génétique familiale, les mémoires, je dirais ancestrales, parce que si c'est nos parents qui nous ont éduqués ou les personnes référentes qui nous ont éduqués pendant qu'on était jeunes, ils portent eux-mêmes tous leurs manquements qu'ils ont répétés. Donc c'est énorme. Moi je me rappelle que ma prof en sexothérapie, elle disait toujours, en fait dans une relation c'est toi, moi, plus mon père, ma mère et toute la lignée qui remonte et ainsi de suite. Et là, c'est énorme déjà. Rien que ça, c'est énorme. Et toi et moi, on essaie de créer quelque chose ensemble, de mutualiser des valeurs communes, des désirs communs pour pouvoir évoluer ensemble. Il faut avoir conscience de tout ça. Plus, on rajoute à cela tous les conditionnements, comme j'ai dit, sociétaux, religieux, académiques, culturels, qui fait que ça peut éloigner encore plus le couple. Et ça, ce sont les facteurs inconscients. Donc, quand on se met avec quelqu'un, et si on veut le faire avec pleine conscience, et je dirais d'être aussi averti, pas dans le sens être prudent, mais d'être averti vis-à-vis de soi et vis-à-vis de avec qui, enfin plutôt de qui j'ai en face de moi, c'est de pouvoir ouvrir les yeux. Et quand je parle des yeux, c'est les yeux de la clarté et pas non avec un regard illusoire qui est justement lié avec ses manquements du passé, mais de pouvoir se dire « Ah oui, en fait, quand je me pose, la personne qui est en face de moi, mon ou ma partenaire, elle est en train de me dire ça, moi ça me crée quelque chose, mais d'où ça vient ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a dit ça ou c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait à l'intérieur de moi, qui n'est pas rencontré? C'est quoi mes limites justement aussi dans ce que je peux accepter, ce que je ne peux pas accepter? Et si je ne peux pas accepter ça, d'où ça vient? Donc c'est vraiment un langage intérieur pour mieux avoir un langage extérieur. Et plus on va faire ce travail de pleine conscience dans la relation qu'on veut mener avec son ou sa partenaire, plus on va s'épanouir et en plus ça va créer une intimité de malade, de complicité, je dirais la réelle intimité émotionnelle, parce que même avant d'avoir une intimité sexuelle, il est important d'avoir une intimité émotionnelle puisque l'un ne va pas sans l'autre. Très souvent on a des blocages dans la sexualité, très souvent, je vais donner l'exemple des femmes, le vagin se ferme ou bien l'entrée du vagin se ferme parce que justement il y a tout cet tassement émotionnel d'incompréhension ou de reproches ou d'attentes qui se sont accumulés et non exprimés et qui fait que le corps il n'a plus envie de s'ouvrir au plaisir avec la personne qui est en face de soi parce qu'on va se dire ou on va l'identifier, parce que ça c'est le système nerveux qui va l'identifier comme ça, comme entre guillemets un ennemi. Et très souvent les relations de couple qui sont conflictuelles, on a l'impression que ce sont deux ennemis qui sont en train de se battre, qui sont dans une bataille parce que, à chasse gardée, tu vas trop rentrer dans mon terrain ou tu ne comprends pas ce que j'ai besoin et ainsi de suite. Donc, pour en conclure dans cette vidéo, ce qui est important, c'est de comprendre que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, lorsqu'on se fait le choix, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un choix qu'on prend, et que quand on prend un choix, on s'engage vers sa propre orientation de son choix, bien sûr qu'il peut être révisé dans le temps, mais qu'il est important d'avoir conscience que lorsque je fais un choix, je m'investis dedans. Donc quand je m'investis dans une relation, il est important de comprendre que c'est capital la préservation des espaces individuels pour justement encore plus faire évoluer dans une qualité de relation les espaces mutuels. Et dans un deuxième temps, le deuxième élément à comprendre, c'est que oui, certes, je suis en relation, mais que devant moi, j'ai une personne qui, elle, a son propre parcours avec tout ce qui la compose, au même titre que moi, j'ai mon propre parcours avec tout ce qui me compose et qu'il est important de prendre le temps de voir ce qui peut se passer parfois quand on a des interactions ou bien des frictions sur des valeurs qui ne sont pas communes, parce que tout simplement c'est né de diverses choses telles que, comme je l'ai dit, le passé qui soit traumatique ou des bouleversements de vie et tous les conditionnements qui s'ensuivent. Donc c'est important de pouvoir poser les choses, de mettre à plat les choses, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et de vivre en bonne intelligence avec l'autre. Et là, on va pouvoir mener une relation durable avec son couple. Et même si elle devait mettre un terme parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas possible d'avoir des terrains d'entente, au moins on s'est apporté cette clarté et cette pleine
conscience. Et il n'y a pas plus épanouissant que de pouvoir apporter cette pleine conscience. Et justement, ce que je dis souvent quand j'accompagne des couples, c'est de pouvoir baisser la garde. C'est logique que le cerveau, eh bien, il se met en mode méfiance après les blessures qu'on a vécues ou tout ce qu'on a dû bien sûr reconstruire après ce qu'on a vécu. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir respirer, baisser la garde. On est tellement en vouloir de se protéger face à ces blessures du passé et tout ce qui nous a limités qu'on va transférer et projeter justement toutes ces limitations avec l'autre en pensant que c'est l'autre qui allait nous faire sauter les barrières de tout ça. Mais en fait, il n'y a que nous qui pourrons faire ça. Donc ça va demander forcément un travail d'introspection. La personne que vous avez en face de vous, si vous avez fait le choix de vivre quelque chose avec et vice-versa, c'est qu'il y a quelque chose de beau à la base. C'est qu'il y a une fondation qui était là et présente et qui était solide et qui reste solide si on prend le temps de pouvoir, je dirais, enlever les masques, aller chercher qu'est-ce qui perturbe notre relation et pouvoir enfin se parler avec vulnérabilité, authenticité, bienveillance, amour et après érotisme. Donc voilà, je voulais vous apporter cette mise en lumière, cette clarté sur qu'est-ce qui congestionne une relation de couple, qu'est-ce qui la limite, qu'est-ce qui ne lui permet pas de s'épanouir dans le plein potentiel et les conséquences que ça peut avoir sur la sexualité pour que vous puissiez avoir ce regard, je dirais peut-être plus neuf, peut-être révélateur sur ce qui peut se passer dans votre relation de couple. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la vidéo, à liker, à commenter cette vidéo. Je serai ravie de pouvoir lire vos commentaires et d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi à visiter ma page Instagram, Facebook. Je suis en train de terminer mon site web pour pouvoir vous proposer des programmes en ligne justement pour renouer, ressouder, consolider votre relation de couple et notamment dans le langage de l'amour et le langage érotique. Donc restez bien connectés. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va être assez surprenante et n'oubliez pas de créer des bulles d'intimité. D'abord avec vous-même pour mieux vous comprendre et avec l'autre si vous êtes en relation de couple ou en relation amoureuse. Si vous ne l'êtes pas, justement, posez-vous les questions sur pourquoi aujourd'hui il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans la relation en prenant le temps de faire des petites introspections sur soi d'abord et puis aussi de voir pour les prochaines relations cette conscience à amener quand on se met en relation. Je vous dis à la semaine prochaine.